Nous avons noté que les femmes sont très peu représentées dans les instances officielles de médiation, de prévention de conflits, de diplomatie préventive, alors qu'elles sont très actives sur le terrain, dans leur communauté, et que ce sont elles qui s'occupent généralement de régler des problèmes humanitaires, de régler des problèmes d'organisation familiale après que les hommes soient absents. Mais quand il faut aller aux tables de négociation, quand il faut aller à des instances internationales, régionales, pour vraiment discuter des processus de paix, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes. The Women, Peace and Security Agenda has been a very important part of the UN's work during the past 17 years since the Security Council adopted the landmark resolution on women, peace and security 1325. There have been many more resolutions since then, but as always, the implementation has been quite a challenge. La diplomatie préventive devrait normalement passer par l'accès à la femme, à ces instances et le respect de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la femme puisse enfin avoir sa place et apporter un plus dans la résolution de conflits. Aussi longtemps que la femme ne participe pas, aussi longtemps que la femme n'est pas associée, c'est impossible de mettre fin à ce qui se passe en Afrique, entre autres les conflits, les problèmes économiques, les problèmes d'accès aux soins de santé et les problèmes culturels et sociologiques. Donc il faudra carrément mettre des dispositifs, créer d'autres stratégies pour que la femme puisse enfin participer. Una cosa son las resoluciones y otra cosa es la vida que se desarrolla en el territorio, en el terreno, en los conflictos. Por tanto, es necesario trabajar para garantizar que las mujeres están en la prevención, en la gestión, en la resolución y mediación del conflicto, en el seguimiento y que además se pone fin definitivamente a la violencia sexual como un arma de guerra. Y además se persiguen los crímenes que se están produciendo, se acaba con la impunidad y se repara a las víctimas. Eso es lo que las mujeres queremos y eso hoy desgraciadamente está todavía muy lejos de producirse. Il faut mettre en exécution des plans nationaux pour permettre de mieux mettre en œuvre cette résolution 125. Et puis, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut recenser les organisations de femmes qui s'occupent de la diplomatie préventive, de la prévention des conflits, de la résolution des crises, pour les soutenir, pour les aider. Les femmes disent souvent qu'il leur manque la compétence nécessaire pour s'impliquer dans les processus de paix. Les femmes disent souvent qu'elles n'ont pas les ressources nécessaires pour s'organiser sur le terrain, pour pouvoir s'impliquer davantage dans les processus de paix. Je pense qu'il faut les accompagner dans leur effort, dans leur volonté, les former et leur donner les moyens nécessaires pour leur permettre de mener leurs activités sur le terrain. Il faut changer de stratégie. Franchement, ça fait des années, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les Nations Unies travaillent sur cette question d'implémentation de la résolution 1325 qui a 3 piliers, la participation, la prévention, ainsi de suite par rapport à la femme. Mais pour le moment, ça ne va pas parce qu'on ne travaille pas directement avec la base. On ne travaille pas directement avec cette femme qui a le droit d'être sensibilisée, d'être autonomisée. C'est carrément l'autonomisation de la femme, afin que cette dernière puisse être capable de se prendre seule en charge. Et quand elle va se prendre en charge, elle sera capable elle-même de s'occuper de la politique. All evidence shows that when you have women integrated into the peace processes, into the mediation processes, the issues that are brought to the table are much more comprehensive, i.e. women bring the root causes of conflict much more concretely to the table. And also their participation is much more, their active participation makes those agreements stick. La voz y la palabra ha sido siempre el arma de las mujeres. Por lo tanto, donde hay mujeres hay paz.
Si están las mujeres habrá paz, si no están las mujeres no habrá paz.